Otep. Otep. Atopé. Atopé. Haché. Haché. C'est ça de divinité la marque. Haché. Haché. Alors, la marque, c'est dit ça. Question, tu peux répondre. Tu peux me répondre. C'est quoi la marque? Idéologie de vie. C'est une. T'as dit? Philosophie de vie. Philosophie de vie. Un chemin de vie. Un chemin de vie. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. L'harmonie. C'est l'harmonie. C'est la paix. C'est la paix. Et quand on pense à ce qu'on fait, quand on fait quelque chose, on pense à ce qu'on fait et on le fait, on est en accord avec ce qu'on fait. On est en accord. Ça veut dire qu'on est aligné. C'est le palabre. Le palabre, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'un lieu qu'on doit constituer pour régler les différences qu'on a dans la société. Les problèmes de famille, les problèmes de travail, tout ce qui va qui peut partir vers le désordre, le ramener dans l'ordre. Ah. Donc on entend le mot ordre. Alors, vous voyez, ici, nous sommes dans un lieu maths. Un lieu qui s'ordonne selon des règles cosmogoniques très précises. Vous avez l'eau, en même temps vous avez la forêt, vous avez la terre, et vous avez une donnée essentielle à la maths, parce que la maths, c'est la fille de qui? C'est une déesse, mais c'était la fille de qui? De Ré. Donc du soleil. Donc, le soleil lui-même a une ordonnance. Il se lève à peu près quasiment à la même heure, à la même fourchette, et il se couche quasiment dans les mêmes fourchettes horaires. Mais il produit quoi le soleil? La chaleur De la lumière. et la lumière. Donc la fille du soleil, oui, L'énergie. De la vie. de la vie, de l'énergie, oui. Ok. Donc la fille du soleil est là pour ordonnancer la lumière, ordonnancer la vie. Ordonnancer la vie. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment vivre cet ordonnancement dans notre quotidien? Une fois qu'on connaît la déesse Mahat, qu'on a lu les 42 lois de la Mahat, comment exercer cette fréquence d'ordre, d'alignement dans notre quotidien? Comment faire grandir, élever, j'allais presque dire comment représenter, comment vibrer, comment rayonner la Mahat dans nos vies de tous les jours. D'après vous, qui a une idée, qui a quelques idées, qui a une pensée? Le matin, au réveil, on peut se retrouver devant notre table, je dis le terme, hein,
Parle à fort, ça. parce que je t'entends pas. Je dis chaque matin, à son réveil, on peut se retrouver devant notre table, notre hôtel. Je ne sais pas si c'est le mot hôtel qui est employé, mais pour saluer la masse et puis pour fermer, pour nourrir nos ancêtres. On peut déjà commencer par ça le matin à se réveiller. Oui. Oui, oui. Ok. La connaissance de notre histoire, de nous-mêmes, aller La connaissance de notre histoire, de aller nous-mêmes. chercher notre connaissance, notre histoire. Et puis aussi rester joyeux, parce que ça c'est un point important de la Mahat aussi. Rester joyeux. Joyeux, joyeux. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ah. C'est une chose, hein. Parce que un autre high level, hein. Quoi qu'il arrive, rester joyeux. C'est un autre niveau. C'est-à-dire, voir tout comme une opportunité de s'élever. Voir tout comme une initiation, comme un moyen d'aller chercher à l'intérieur de nous des outils que nous pourrions ne pas connaître. On peut ne pas savoir qu'on a telle ou telle capacité. Donc la vie nous emmène à vivre des circonstances que l'on peut qualifier de difficiles, mais qui en même temps nous permettent d'aller chercher des ressources qu'on ne savait pas. C'est vrai. Qui peut dire autre chose? Je dirais que c'est aussi une fois qu'on a conscience que quelque chose est mauvais pour nous, sans pour autant rentrer dans l'autoflagellation ou d'autres pratiques, et bien ne plus utiliser cette chose et se demander qu'est-ce qui est bon pour moi. Je sais pas, je vais prendre l'exemple du dentifrice par exemple. Je pense qu'on sait tous que certaines marques commençant par un C et autres ne rentrent pas dans l'équilibre de la marque, ne sont pas faits pour notre vaisselle, notre corps en tout cas. Et donc on peut se dire comment est-ce que nos ancêtres faisaient. Moi je posais la question à ma mère, elle me disait nous des fois c'était avec du charbon, avec de l'argile, avec le sel, etc., avec des bains de bouche de coco aussi donc voilà, je pense que ce sont les grandes choses et aussi ce qu'on appelle les petites choses. Je voulais dire que la Mahat, c'est un feu qui brûle permanemment et qu'on doit être en harmonie avec ce feu, et que dans le mythe, il y a l'équilibre, la balance entre la plume de Mahat et le cœur, et que le cœur, c'est la lourdeur de nos pensées, de nos désirs, de nos actions, et que l'équilibre à trouver, c'est que nos pensées, nos désirs soient en harmonie avec la plume de Mahat, qui est la légèreté. Ok, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ouais. Donc pour moi, Mahat c'est dictionnaire début du vivant et Od HB pour vivant rester et perpétuer. Et ça m'a été dit. Moi, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à la question, c'est
peut-être mettre en place, un peu pour rejoindre Elinam, peut mettre en place des sortes de rituels qui deviennent des routines et s'y tenir en fait. C'est-à-dire que le matin, il est bon dès le matin de faire un rituel, un verser de l'eau face au soleil, donc à l'est. Et puis dans la journée aussi, faire ses demandes, toujours par des versets de l'eau. En fait, comme tu as tendance à dire, tu dis souvent effectivement que on fait des rituels dans la vie, c'est-à-dire je me lève le matin, je me brosse les dents, je me douche, etc. pour mon petit déjeuner. Ça c'est un rituel que le colon nous a imposé en fait. Et on nourrit en fait des égrégores comme ça, alors qu'on pourrait nourrir nos propres égrégores en revenant à la mat, donc en faisant des versets de l'eau, en faisant nos demandes avec intention, et que ça devienne une routine en fait. Et c'est comme ça qu'on va le faire machinalement et qu'on va effectivement petit à petit se reconnecter, s'élever et être plus aligné avec ce qu'on défend, notre idéologie mahatique, notre pensée mahatique, puisque on va être effectivement en phase et comme tu avais dit, tu as repris aussi toi, c'est-à-dire que tout va être une opportunité à ce moment-là. Une fois qu'on sera connecté, qu'on va bien, qu'on aura pris l'habitude de demander, de faire des demandes, de s'écouter aussi, parce qu'il ne faut pas non plus pas toujours parler, il faut aussi s'écouter. On va être plus en phase avec nous-mêmes et en phase avec la mat. Et tout va devenir effectivement une opportunité dans tout ce qu'on va faire et on ne va pas voir le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein en fait. Et ça change beaucoup de choses dans la façon de réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire comment elles voient la malade dans leur quotidien? Alors, avec l'expérience, la malade vibre en nous de facto, c'est-à-dire que naturellement, les animaux, les arbres sont maatiques. L'orbe du soleil qui se lève le matin, c'est maatique. Et l'être qu'on appelle humain, l'être divin, l'être sacré, est là pour faire respecter cet ordre maatique et le faire vibrer, l'élever, le manifester dans sa créativité, dans ses habitudes du quotidien. Par exemple, comment nous percevons l'air qui rentre dans nos narines, notre première respiration du matin? On se réveille, des fois on ne prend même pas le temps de remercier avec gratitude que nous puissions toujours respirer. Ça nous paraît tellement normal qu'on oublie que c'est fondamental. On peut prendre une gorgée d'eau. Mais comment avons-nous perçu cette eau-là? Est-ce que nous reconnectons au fait que c'est la même eau qui est là depuis l'origine, qui s'est évaporée, qui est entrée dans le sous-sol, qui est devenue nuage, fait glace, quel que soit son état? Mais c'est la même eau, c'est le même soleil, c'est le même air, c'est le même soleil, c'est la même lune. Donc en réalité, l'ordre et les éléments naturels ne varient pas. Les animaux non plus, ils s'adaptent, mais ils ne varient pas dans leur fonction, dans leur rôle.
Le seul être qui se prend pour une supériorité ou une suprématie par rapport aux autres êtres, c'est ce qu'on appelle l'humain. Certains. Et quand d'autres vivent en harmonie avec la nature, ils sont déclarés n'ayant pas d'histoire. Le sauvage, Des sauvages, le primitif. des gens qui ne sont pas civilisés, Des meubles. des meubles. Le primitif, Il faut comprendre que lorsqu'on dit que l'Africain n'a pas encore il n'est pas encore entré dans rencontré l'histoire, moi je pense que le leucoderme ne rencontrera jamais l'ordre mat. caché. Ça ne l'intéresse pas. Il a besoin de se sentir hyper puissant, surpuissant, pour se sentir existant. Nous sommes dans l'humilité. Et c'est dans l'humilité que nous faisons vivre le divin en nous. Et que nous pouvons, avec joie, respecter l'ordre mathématique, mais l'ordre naturel des choses. Alors, dans notre quotidien, la sœur Chloé a parlé du dentifrice. Awa Africa Mahat a parlé des habitudes que l'autre nous donne. On ne se rend même pas compte que ce sont des rituels qui permettent justement de nous soumettre et de qu'on puisse vérifier notre obéissance et aussi nous éloigner de plus en plus, nous déconnecter de plus en plus des éléments naturels. Quand on vit au 12e, au 3e, dans les HLM, etc., dans des cages à poules, vous êtes déconnecté de la terre. Quand vous buvez de l'eau en bouteille ou en robinet, vous êtes déconnecté de l'eau de la rivière, de l'eau de la mer, etc. Quand nous mangeons de plus en plus des aliments fabriqués industriellement, nous sommes de plus en plus déconnectés de la terre qui nous donne ces aliments-là, des informations organiques comme des informations spirituelles, et surtout, ce n'est plus notre main d'amour avec nos intentions d'amour qui faisons le repas, ou les jus, ou les thés, ou le café. C'est quelqu'un d'autre qui a mis des intentions que nous buvons, que nous mangeons. Lesquelles? Au vu des résultats, nous pouvons quand même en tirer certaines conclusions. La Mahat exige le respect de l'ordre et de se connecter. Évidemment, ça permet aussi, quand on lit les 42 lois, de voir que ce n'est pas eux qui ont inventé ni code pénal, ni code civil, ni aspect juridique. C'est nous. Et il est évident que le roi des Belges avait très bien dit qu'ils connaissent Dieu, ils savent qu'il ne faut pas voler, ils savent qu'il ne faut pas tricher, etc. Il faut juste remplacer leur croyance, leur spiritualité par l'amour. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'être ici. Les divinités et les ancêtres nous ont permis d'avoir ce lieu qui est dédié. Nous recevons des messages du Cameroun et des personnes qui vont venir en vacances, qui vont venir déposer des gerbes, qui vont venir se recueillir, se reconnecter. Ça commence, le chemin, mais vous pouvez le faire par ce que vous buvez, par ce que vous mangez, par ce que vous pensez, par comment vous vous habillez, par le choix même de vos partenaires de vie. Les danses, les musiques, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous met en mouvement. Et surtout, la Mahat est une vision positive où rien n'arrive par hasard, où tout est leçon, tout est apprentissage, tout est élévation. Dit comme ça, vous n'avez quasiment plus besoin de psychologue.
Dans l'ancestralité, il n'y a pas un événement qui est venu là pour vous accabler. Il y a un événement qui est venu là pour vous renseigner sur ce que vous êtes. Sur le chemin que vous devez prendre. Alors des fois, ça se fait de manière brutale, difficile, mais bien souvent la maladie vous oblige à vous arrêter et à prendre des décisions que vous n'auriez pas prises. À manger comme vous n'auriez pas mangé, à boire comme vous n'auriez pas pu boire, à prendre le temps peut-être de lire ou d'écouter des vidéos que vous n'auriez pas eu le temps. C'est ce qui s'est passé pendant les 2 mois de confinement. Et le gouvernement a vite fait de comprendre qu'il y a des gens qui allaient sur YouTube, ils n'avaient pas le temps, il y a des gens qui n'avaient pas le temps d'aller sur certaines lectures. Et on va dire que le prisonnier a le temps de lire. Encore une opportunité. Donc voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'aspect initiatique et maïtique, même le départ d'un proche, brutal, comme nous venons de le voir au Saint-Esprit avec les journalistes, moi j'ai trouvé que sa femme était extrêmement forte et maïtique dans son approche. Et une ancienne vice-présidente du Mouvement Monde m'avait dit une fois, mon fils est parti à traverser, avant moi il avait 30 ans, c'était la durée qu'il devait faire sur la terre. Je n'ai pas à choisir. On a une traversée à faire, elle sera plus ou moins longue, mais de toute façon c'est une traversée. Qu'elle dure un jour, qu'elle dure 80 ans, qu'elle dure 10 ans, qu'elle dure 12 ans, on aura beau avoir des regrets ici, on avait fait ci, ici, on avait fait ça. Ça, c'est l'ego et l'orgueil qui pensent qu'on peut sauver et qu'on peut avoir une influence sur le passage que l'âme décide de faire sur terre. Et c'est à partir de cet ego et de cet orgueil qu'on nous fait croire que si on mange ci, si on prend tel médicament, si on prend telle injection, si on va dire, on ne va pas mourir. Tout en nous donnant des produits cancérigènes qui nous tuent. Tout en nous donnant des produits trop sucrés, trop salés, trop gras. Vous comprenez? En réalité, nous devons vivre le mieux possible et laisser la trace la plus alignée possible. Pour que notre corps, en se décomposant, nourrisse la terre de sa part divine et non pas de pollution. Mais que nos pensées traversent les générations et qu'on puisse dire, mon arrière-grand-mère pensait ci, était comme ci, je peux m'appuyer sur elle, etc. Je peux m'appuyer sur lui, mon grand-père, etc. Donc la trace que nous devons laisser est matique, doit être matique. Et à l'échelle d'une communauté, donc un pays, là, je vais entrer dans 2 phases. Dans ce pourquoi le mouvement politique spirituel monde a été créé. Il a été créé parce que nous pensons que la société doit revenir à une organisation matique au niveau juridique, au niveau législatif, au niveau social, culturel, musical, historique, culinaire, vestimentaire, Éducatif. sportif. C'est-à-dire que Dans tous les pourquoi nous sommes dans une société qui produit des biens et services qui détruisent les gens, qui rendent les gens malheureux, et puis en même temps, fabriquer des antidépresseurs, parce qu'il y a beaucoup de burn-out, parce qu'il y a beaucoup de personnes dépressives, etc., malades, etc. Soyons alignés. Et nous pensons que nous sommes dans l'ère du Verseau et que la malade va s'appuyer sur sa sœur pour régler nos problèmes. Quelle est la sœur de la malade? 7 mètres. Donc, 7 mètres. Sakamatu.
Alors pourquoi elle s'appuie sur cette mètres? C'est très important parce qu'on a l'impression que la maths, c'est que la paix. La Non, guerrière. pas tout à fait. Hein. Oui et non. C'est-à-dire que il y a c'est une gardienne de la paix. La maths peut être excessivement féroce. Et elle va faire appel pour défendre l'ordre à cette mètre qui est une déesse à double face, c'est-à-dire qu'elle est connue comme guerrière, mais l'autre face comme guérisseuse. Elle a les deux. Et donc les deux marchent quand et quand, l'une à côté de l'autre. Et je pense que nous allons proposer un programme politique. Alors ça change, ça choque les gens. Politique, spirituel. Mais aujourd'hui, c'est un jour férié. Pour les leucodèmes. Oui, mais c'est un jour spirituel. De l'autre côté. Et tous les jours, ils allument. Comment on appelle ça? La femme du La soldat femme du soldat inconnu. inconnu. C'est un rituel. Pas forcément bon pour nous, ni même pour eux d'ailleurs, pour leur peuple. Mais enfin voilà. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette année, les divinités ont fait que beaucoup de jours se chevauchent. Le 14 juillet pour eux, c'est la nouvelle lune pour nous. C'était très important que nous soulevions les énergies de la nouvelle lune afin que ce ne soit pas eux qui l'utilisent. Parce que l'énergie fonctionne, l'univers ne fonctionne pas dans bien ou mal. Ce que je vais dire est très important. C'est pas c'est bien puis c'est mal. Ça c'est la religion. Mais l'énergie fonctionne avec des personnes qui pensent à quelque chose. Si vous pensez amusement, luxure, ça va fonctionner. Vous allez critiquer. Les bébés, ah ouais, est-ce que vous ne faire ça? Mais oui, mais ils ont demandé, toi tu as demandé quoi? Tu as fait quoi? Tu as critiqué. Mais qu'est-ce que tu as soulevé comme énergie? Qu'est-ce que tu as manifesté comme énergie? Vous voyez là où nous sommes là? Nous avons manifesté l'énergie du cas de Nusié Kalala Mutunde. C'est bien de pleurer Nusié Kalala Mutunde, c'est bien. Mais il fallait soulever son énergie, la nourrir. Nous avons fait ça. Dès le vendredi de la semaine après son décès, pour ne pas laisser passer les 9 jours, parce que l'eau sort au bout de 9 jours du corps. Si ce n'est pas vous qui le faites, la nature aura du vide. Donc on n'a pas pleurer, c'est une énergie basse. Donc, vous allez soulever l'énergie et pour l'utiliser. Il faut bien comprendre ça. Hein? C'est comme un terrain. Ou pas qu'à servir, qui ça va besoin de ou pas qu'à planter, ou pas qu'à faire rien. Quoi dire bébé? Vous comprenez mon c'est pas couper, c'est bien pour couper ça blanc, bébé, bois croisé. Et bébé, gagne tes zèbres là. C'est d'accord? On dit que papa, moi, là, on parle, tu peux dire, tiens, et puis des zèbres là, gras, n'importe qui vient bœuf quand nous sommes à dedans, mais les autres à dedans, arrêtez. Et pour vous planter à dedans tout bœuf là, bon, donc après, même ça, d'accord, mais avant, c'est plus compliqué. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut comprendre que la Mahat a besoin d'être nourrie. Et elle a besoin de vos demandes. Plus vous faites des demandes, que les choses se réalisent, monter des entreprises, je ne sais pas, que la réussite de vos... Je ne sais pas. Des choses créatives, positives, parler de la émotion, c'est pas ça. Nous pouvons dire à l'émotion, nous n'avons pas venir nous chez. Et puis, tiens, par exemple. Bon. Mais, d'ailleurs, on n'utilise pas nos forces pour nos forces naturelles. On les a utilisées. Quelquefois, ça a marché. Le boîte-à-aimant, les choses que vous avez fait ici. Ça a marché, mais on utilise bien souvent nos forces pour s'autodétruire entre nous, frères, sœurs, madame Tala, Marie Tala, et non pas pour régler les choses de notre communauté. Donc là, on est en train de travailler sur ça. Il ne faut pas avoir peur, hein, parce que de l'autre côté, ils travaillent pour nous maintenir sous cloche.
Moi, j'ai vu des béquets faire le bain des maris le 31 décembre à Macabou. Avec leurs feuilles de panier frappées dans leur dos, etc. Donc, nous avons dit c'est diable, mais il y aura rien. Bon. Et les églises qui sont implantées aussi sont des quimbois. Pour prendre le champ magnétique de nos territoires. Ce sont des œuvres énergétiques, alors appelez-le ça comme vous voulez, mais énergétiques pour te mettre sous cloche et que tu sois à jeune. Et effectivement, c'est ça mon avis. Nous à genoux. Donc, voilà, je ne serai pas plus long, mais vous avez bien résumé ce que c'est que la Mahat. Maintenant, l'utiliser, il faut savoir que c'est une norme. L'ordre est une norme par rapport aux autres. Donc, quand vous respectez l'ordre naturel des choses, vous êtes l'ennemi de ceux qui veulent le désordre. Quand vous respectez l'ordre naturel, vous êtes l'ennemi de l'artificiel. Quand vous êtes dans l'IN, vous êtes l'ennemi de l'IA. L'IN, c'est l'intelligence naturelle. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Là, ce soir, nous faisons de l'IN. La personne qui a fait des vêtements, qui a fait du jus, qui a fait à manger, ce que j'ai vu ce matin à l'enfant, avec les mangos, toute espèce de possibilité de recettes, de thé avec les feuilles. Bon, j'ai voté mon bouillon, moi j'ai proposé du vinaigre. Mais ça c'est de l'IA, c'est de l'IN. L'ingénierie humaine est dans l'IN. L'IA, c'est que nous devenons des légumes et il y a quelqu'un qui passe pour nous. Tapez, faites-moi un exposé de ceci, je veux faire l'exposé. Contrôle de ton cerveau. Vous faites plus rien. Vous devenez un légume. N'oubliez jamais, je conclue sur ça, que l'énergie magnétique provient du Fa, c'est-à-dire des 4 coris, et l'informatique est issue des fractales, donc des 4 cours. Haché. Donc je laisse la main. Oui, vas-y. Alors, je vais ajouter un bail par rapport au 14 juillet. Nous savons que jeudi, c'est fête nationale en France. Nous apprenons ça à l'école, la prise de la Bastille. On va changer, dans l'histoire là, il y a un fort qui était brûlé et vous tenez des assaillants. C'est l'image que j'ai retenue par cette prise de la Bastille. Jeudi jour, c'est Français qui a fêté ça parce que ils arrivaient tuer la monarchie. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout le peuple français, c'était essentiellement des bourgeois qui ont fait la prise de la Bastille. Alors, jeudi, il y a dans honoré, mais nous, ici, nous avons honoré aussi nos ancêtres qui étaient en 1789 esclavisés ici. Pendant qu'ils ont fait la bombe en France, non mais c'était ça, ils ont fait la bombe en France, eh ben, nos ancêtres étaient sous les fers, sous le fouet et dans les champs. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des meubles. C'est-à-dire qu'en 1749, ne nous a pas pris en compte dans la libération, dans la liberté. Vous bien compris ça? Et jeudi, nous avons honoré nos ancêtres qui étaient mis en esclavage par rapport au 14 juillet. Alors, en gros, c'est pas du tout notre fête. Moi, je ne suis pas dans le 14 juillet, ça ne m'intéresse pas le 14 juillet. Ça me dit rien. Franchement, je l'ai appris à l'école parce qu'ils m'ont forcé, la colonisation. Mais aujourd'hui, fête-moi, c'est cousin Zaka, c'est fête de la Milani, nos rituels de lune, Pentecôte, Noël, pour nous tirer ça de calendrier. En fait, nous allons aller vers notre propre calendrier. Pour nous aller vers notre propre calendrier, pour nous faire ça. Alors, c'est ça que je te l'ai dit, c'est que mon petit brin, vraiment mon petit brin est ému jeudi parce que les mots que je fais sur les Champs-Élysées. En plus, c'est grave parce que j'ai remis le nazisme en France. Les nazis ont défilé aujourd'hui avec la République française. C'est un insulte pour les 20 millions de morts
des Russes qui ont sauvé la France du nazisme. Macron a fait défiler Zelensky sur les Champs-Élysées. Il faut bien comprendre où on va avec cette république. Hein. Et alors, autre chose, parce qu'il n'y a pas apprendre ça à l'école, la monarchie, ce n'est pas la plus mauvaise des institutions par rapport à la République d'aujourd'hui. Il y a des monarchies en Europe, hein, en Norvège, en Espagne. Eh bien, la Norvège, ce n'est pas le pays le plus mauvais dans le monde. Hein. Alors, est-ce que, pour nous faire réflexion de ça, est-ce que la monarchie n'a pas une autre vision que la République? Parce que la monarchie, effectivement, la monarchie en France était proche de l'Église. Qui était, en fait, il était dans un cadre, plus ou moins, il était dans la rectitude, moi je l'ai dit. Voilà, c'est ça que je l'ai dit, c'est que je dis, c'est pas faute, c'est pas faites nous, c'est faites des Français, faites des colons. Et faites nous, c'est jeudi, c'est honoré à cette nuit. Haché. À ma main droite, sous le bâtiment que vous voyez là, il y a un cachot qui date d'avant 1789. Parce qu'ici, nous sommes sur une ancienne habitation que j'appelle ma camp de concentration. Et puis, clin d'œil de l'histoire pour cette année, la France a perdu un 14 juillet. Haché. Chacun dira ce qu'il voudra, mais l'Espagne a quand même résisté aux Américains avec cette histoire des Palestiniens, en refusant que les avions viennent se ravitailler, que les armes passent par l'Espagne, etc. Les États-Unis sont éliminés, l'Espagne se retrouve en finale. Tout n'est pas aussi fini qu'on le pense. Moi, je pense qu'il y a des clins d'œil de l'histoire qu'il faut savoir lire. Et l'Espagne, quand on veut une est encore dirigée, il y a un roi, une monarchie. Donc, voilà. Aucune histoire d'aucun pays n'est rectiligne. Il y a chaque pays a ses forces et ses défauts. Il ne faut pas oublier non plus que la controverse de Valladolid, où le noir n'avait pas d'âme, ça a été l'Espagne. Bon, on ne va pas oublier ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a quand même un clin d'œil par rapport à l'époque actuelle. Et je suis très heureux que, lorsque j'ai fait la libération ce matin, d'avoir ressenti cette énergie, cette puissance qui est en train de monter de nous. Et on va inverser les choses, surtout que les Français sont en train de se rendre compte qu'on les a couillonnés avec le 14 juillet. Parce que ce sont les formations qui ont organisé ça. Et qu'en réalité, ils ont affamé le peuple volontairement pour que, on va dire, la démocratie prenne la place de l'aristocratie. Mais en réalité, ça n'a pas changé. C'est juste un changement de classe de personnes. Mais ça n'a rien changé pour les Français et les Français sont en train de s'en rendre compte. Voilà. Haché. Yakui. Yamistiki. Ago. Aibobo. Alasso. Aushenago. Bilolo. Otep. Atopé. Haché. Alors nous allons répéter 4 fois. Maat Sakamatu. Maat Sakamatu. Maat Sakamatu. Maat Maat Sakamatu. Maat Sakamatu. On fait 5. Non, moi, je bien. On fait après les autres. Haché. Respectez l'ordre, hein, dans le désordre. Non, bon, allez. Non, je t'embête. C'est important que tous les matins, quelles que soient les difficultés que vous ayez, vous appeliez les divinités, surtout les femmes. Que vous avez une responsabilité plus importante que nous pour donner la vie.
votre parole est d'or. Là, un moment béniche, c'est pas même belle là si que papa est béniche. Et là, un moment maudiche, c'est la même belle là que si c'est un papa qui maudit. Mon presque presque pas tant des gens qui étaient à plein de coyo que papa yo, c'est maudit. Quand il livré yo, que, ok, il fait méchanceté maman, qu'il bat maman, ok. Mais, moi, j'attends en l'homme, qui a dit, maman, me dit, maman, m'a pas accepté, maman, me dit mes bêtises, etc. Donc, attends dans l'homme, l'homme, qui a dit. Donc, c'est très important, faites très, très attention à la manière dont vous parlez, quand vous vous adressez. Même dans l'énervement, attention. T'as mis jouer, t'as mis ça. Parce que là, madame jouer, c'est pas là, madame jouer. Mais faites attention. Parce que jouer est bon, hein, en défendre corps. Donc, c'est pas le jour, hein, c'est l'intention, la circonstance dans laquelle on l'utilise. Ça, c'est très important de placer une chose que là, vous portez un enfant, donc vous portez une intention de vie, de maïatique, de renouvellement, d'engendrement.